Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes. Entre nous, j'espère que vous vous portez bien. Le thème que nous abordons cet après-midi nous concerne tous. Nous parlons de famille, famille nucléaire, famille élargie. C'est quoi la différence entre ces deux types de famille? Quel avantage ou inconvénient dans les deux cas et quelles préférences? Surtout que nous sommes en Afrique et qu'on dit souvent que la famille, en guillemets, est sacrée. Et on le dit également souvent, personne ne choisit sa famille. Donc cet après-midi, il est question de famille. Est-ce que nous allons copier les Occidentaux pour dire que bon, la famille se résume au père, à la mère et aux enfants, ou bien nous avons les tantes, nos oncles éloignés, tout ça là. On saura la préférence de tout un chacun ici sur le plateau. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Comment est-ce que vous vous portez? Voilà, on a des visages étrangers ici sur le plateau. On va les laisser d'abord se présenter. Je vais commencer par la dame. Moi, c'est Sandra Comédie, Vous êtes stagiaire. Vous êtes étudiante. Oui, je suis étudiante. Voilà. Moi, c'est Seydou Rabina. Je suis aussi stagiaire ici. Étudiant également. Oui, étudiant. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Bon, Benjamin Rémoussi, c'est moi. Un plaisir de partager le plateau avec Sandra et Seydou, c'est ça. Alexandre François-Marie Abia, c'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. voilà, un plaisir de vous retrouver également. Nous allons donc partir pour la transition pour le débat. Cet après-midi, nous allons essayer donc de définir les concepts puisqu'on a des littéraires ici sur le plateau. Je vais commencer par Benjamin, puisqu'il est le fils adoptif de Molière, sera nous éclaircir par rapport à cette thème. Alors, Benjamin, quand on parle de famille nucléaire, famille élargie, qu'est-ce que ça sous-entend? Je pense que dans votre introduction, vous l'avez déjà posé légèrement en disant que nous ne choisissons pas les familles. Cela voudrait dire que nous naissons dans un cadre, sinon dans une atmosphère. Maintenant, pour revenir à la question qui m'a été posée par rapport à la famille nucléaire et à la famille élargie, on comprend donc que quand on dit famille nucléaire, on va déjà dans les physiques, chimie, technologie pour comprendre que on parle de trois choses, c'est-à-dire le père, la mère et l'enfant. Ce qui voudrait dire que la famille nucléaire, elle est d'abord celle-là que nous avons spécialement dans la Bible, c'est-à-dire Adam, Ève, et puis leur fils Abel d'abord, et les autres vont venir. En fait, j'essaie de faire cette comparaison pour faire comprendre que l'image même de la famille, elle est d'abord ça, c'est-à-dire le père, la mère et l'enfant d'abord, même s'il y aura et les enfants et l'enfant d'abord. C'est pourquoi on parle de nucléon pour dire trois choses d'abord. Maintenant, la famille élargie, cela voudrait dire que, je voudrais en fait dire que en disant famille élargie, on dit implicitement famille nucléaire, c'est la même. C'est-à-dire, le fait de dire famille élargie, c'est une manière de dire d'emblée que la famille, elle est d'abord nucléaire et elle s'étend vers les autres personnes. C'est-à-dire, on admet que c'est le père, la mère, les enfants et maintenant les autres personnes vont s'y ajouter. Et donc, famille élargie pour dire tout court que c'est le père, la mère, les enfants, la cousine, le cousin, l'oncle, la tante. Et en Afrique, on sait si bien le père, la tante, la cousine, son oncle et tout ça là, c'est ce qui rentre dans la famille élargie pour essayer de définir. Voilà. Sandra, merci Tata Brigitte. Je peux dire que la famille nucléaire, comme vient de le dire Monsieur Benjamin, comme vient de le dire Benjamin, ça se situe sur trois choses. Le père, la mère et les enfants. Et la famille large parle des tantes, des oncles et des cousins et tout. C'est ça? Oui, exactement. Si je dois commencer, ça, la famille nucléaire, communément, on appelle ça à l'école, quand on était vraiment à l'école, la famille, souvent on dit la famille étendue, famille, donc c'est composé du père, de la mère et l'enfant, voilà, et l'enfant. Et la famille élargie comme les oncles paternels, maternels, c'est comme ça. Donc, moi, si je mets l'accent sur
Alexandre a quelque chose à ajouter? Et je partage de mon avis. La famille nucléaire se résume au père, la mère et les enfants. Et la famille élargie va au-delà du père, de la mère et des enfants. Et les tantes, les oncles, et les neveux, les nièces, et que sais-je encore. Alors, je reste avec toi. Quels sont les avantages justement d'être dans une famille nucléaire, par exemple? Est-ce qu'il y a des avantages? Oui, il y a des avantages. Il y a des avantages. Bon, Alors, d'abord, pour te laisser développer ton idée, tu es dans quel type de famille? Puisque nous savons tous les définitions. Tu es dans quel type de famille? famille élargie. Voilà. Vas-y. Il y a des avantages parce que quand nous prenons un problème qui se pose qui se pose dans la famille nucléaire, c'est entre père, mère et les enfants. Donc, ils essaient de régler ça en famille, en petite famille. Et maintenant, le fait de l'élargir, ça va créer d'autres problèmes. Donc, c'est mieux de régler ce problème-là dans une petite famille, en fait. Donc, c'est l'un des avantages Oui. de la famille nucléaire. Benjamin, est-ce qu'il y a des avantages? Bien sûr, je voudrais bien aussi répondre à la question. Si j'ai bien compris la question que vous avez posée à Alexandre, c'est est-ce qu'il vit dans une famille nucléaire ou dans une famille élargie? Ah, d'accord. Ok, maintenant pour parler des avantages, d'emblée, il y a le côté économique. C'est-à-dire, si vous avez un sac de riz de 25 kg par exemple, et que vous vivez dans une famille nucléaire, vous avez par exemple la chance de finir ce sac de riz-là durant 30 jours. Par contre, quand il y a la cousine, la tante, la fille de la tante, la cousine de la fille de la tante, tout le monde dans la maison, il y a déjà le côté là qui entre en jeu. Le sac de riz là ne va plus finir durant 30 jours, mais ça va finir durant 2 semaines. Nous tous, nous savons ici que le prix standard du maïs, du bol de maïs maintenant, c'est 700. Et donc, quand vous achetez un bol, vous devez savoir que quand vous êtes dans une famille élargie, le bol de maïs va finir tôt. Peut-être une journée, même vous faites une petite pâte et puis c'est fini. Par contre, quand vous êtes dans une famille nucléaire où il n'y a pas assez de personnes, et donc vous avez déjà l'avantage là de dépenser moins. Voulant bien aller dans le sens qu'Alexandre, quand il parlait des problèmes, une fois que vous êtes dans une société, plus il y a le nombre, plus les problèmes se jouent. C'est-à-dire, quand vous êtes par exemple seul, je veux parler d'un célibataire, quand vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas avoir de problème avec votre télévision ou encore avec votre table parce que vous n'avez pas de problème avec ça. Mais quand une femme vient, vous aurez peut-être, quand j'appelle problème, c'est les petits conflits qui vont forcément venir avec votre femme. Ce qui voudrait dire que quand vous étendez encore les choses et vous élargissez encore les choses sur les cousins, les cousines, la tante, la grand-mère, le grand-père et tout ça là, vous allez maintenant engendrer d'autres problèmes. C'est naturel. Parce qu'une fois que beaucoup de personnes sont là, vous avez des problèmes. Mais quand vous avez parlé davantage, bien sûr, quand vous avez moins de personnes, vous évitez d'emblée, je dirais, des problèmes. Maintenant, en dehors de cela aussi, il y a le fait de vivre caché. C'est-à-dire quand vous avez une famille nucléaire, vous vivez caché. Les gens ne voient que ce que vous leur présentez. C'est-à-dire, vous ne montrez à la tante que ce que vous voulez qu'elle connaisse, c'est-à-dire ce que vous voulez qu'elle soit au courant. Si vous présentez par exemple votre voiture, l'unique d'ailleurs à votre tante, et qu'elle est au courant que c'est ce que vous avez, alors c'est bien. Mais quand vous avez par exemple dans la même maison la tante, la cousine, tout le monde est au courant de ce que vous faites, de ce que vous avez comme problème et tout. Donc les informations sont diffusées et puis divulguées. Par contre, quand vous êtes dans une famille nucléaire, vous avez plus de chances de garder vos secrets. Avant de venir justement en préférence, c'est nous, la famille. La famille nucléaire, donc, comme on l'a dit, les autres, moi je dirais que l'avantage là-bas, oui, il y a peu de problèmes. Parce que même si je prends le cas de l'enfant qui serait né peut-être dans cette famille-là, vous allez voir que l'éducation sera aussi très simple à aborder ou bien à capter par l'enfant. Au contraire, si là où, dans une maison où vit les oncles, tout, c'est-à-dire celui-ci dit tel, celui-ci aussi dit tel. Donc ça, l'enfant ne peut pas tout maximiser comme ça. Donc je vois que l'avantage, c'est au niveau de l'éducation, ça aide aussi l'enfant à bien capter les choses, à bien vivre. Donc, est-ce que je peux dire Sandra? Merci, Tata. Moi, je préfère la famille large. Non, on n'est pas encore à l'étape des préférences. Genre, est-ce qu'il y a des avantages? Ok. Oui.
Bon, l'avantage, c'est qu'il y a moins de problèmes, moins de dépenses et aussi, vous évitez tout problème avec les familles, les voisins, parce que l'enfant a une éducation du père et de la mère, de son papa et de sa maman, quoi. Donc, à part les oncles qui vont dire autre chose, les tantes qui vont dire autre chose aussi, l'enfant a l'éducation de son père et de sa mère. Alors, je viens maintenant aux préférences. Alexandre, on est en Afrique, hein. Quand vous voulez choisir entre famille nucléaire et famille élargie, sachez que nous sommes en Afrique. Alors, quelle est ta préférence? Si on me demandait de choisir entre la famille élargie et la famille nucléaire, d'emblée, c'est la famille élargie. Les raisons? Et parce que, bon, prenons par exemple le cas d'une séparation ou d'un divorce. Deux couples qui se sont mariés. Là, il y a un divorce ou il y a une séparation comme ça. La famille élargie peut accueillir l'enfant. Ou bien quand nous prenons un cas, chaque jour ou bien chaque dimanche, nous allons dîner avec notre grand-mère. D'accord? Avec toute la famille. Et maintenant, à l'absence du père ou de la mère, ou l'un des parents, l'enfant peut aller de son propre gré à ce dîner-là. Et maintenant, quand il y a un problème, ou bien il y a un décès maintenant, l'un des partenaires ou bien l'un des parents décède. Et maintenant, l'un des parents décède. La charge, on peut donner la charge à un membre de la famille élargie pour régler ce problème-là aussi. Et aussi, les grands-parents. Les grands-parents ont ce pouvoir-là de transmettre les valeurs de l'avancement à ces enfants-là. C'est un peu ça. Sandra, voilà, ta préférence. Merci, Tata. Moi, je préfère la famille élargie. Parce que, premièrement, dans la famille élargie, on peut apprendre la vie en société. Vous êtes nombreux à la maison. Tu sais comment parler à ton prochain pour ne pas l'offenser. Et ton prochain aussi sait comment te parler pour ne pas t'offenser. Comment vivre en société, comment être ensemble, avoir des idées ensemble et faire des choses ensemble, quoi. Donc, je préfère la famille élargie. C'est où? Oh, entre moi, moi aussi, je préfère la famille élargie. C'est-à-dire quoi? Mais quand j'ai demandé, j'ai posé la question des avantages, vous êtes plus attardé sur la famille nucléaire. Oui. Mais là, quand il est question de choisir, vous choisissez la famille élargie. Ok, allez-y. Voilà. Le pourquoi? Parce que, bon, souvent, une fois qu'on est en famille, souvent, bon, à Lobé ici, par exemple, moi, par exemple, je ne connais pas, je suis du Nord, je ne connais pas, par exemple, chez moi. Si j'ai un oncle, une tante quelque part au nord là-bas, donc ça me permet aussi d'aller là-bas, apprendre beaucoup de choses. Au lieu d'être ici chaque temps, bon, peut-être je ne comprends même pas ma langue de là, arriver là-bas. Par exemple, moi, mon cas, je prends mon exemple. Quand j'étais à Lomé, je ne comprenais pas ma langue. Donc, quand je suis allé au nord en vacances, ma tante, elle disait non, je parlais seulement le français. Ma tante dit non, tu ne vas pas parler le français. C'est la langue que je vais parler. Donc, même, oui, la langue maternelle. Même, je bricolais ça. Non, elle dit non, je dois parler. Donc, je vois déjà l'avantage là-bas. Donc, selon moi, la famille, il y a beaucoup même. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas le thème de ce soir, mais maintenant tu maîtrises ta langue maternelle. Ah oui, bon, je maîtrise au moins 60%. On peut faire un petit test, non? Il n'y a pas de problème. Mais jamais. Moi, même si on me demandait de choisir, d'être né dans une famille élargie, j'allais dire nucléaire. Moi, en fait, je n'ai rien contre les membres de la famille, mais il faut que je sois un peu franc sur la famille. Je déteste la famille élargie. Je pèse bien même. Vous savez, en fait, il faut que les gens comprennent quelque chose aujourd'hui. Les amis, les meilleurs amis sont mieux que les membres de famille méchants. En fait, il faut que nous acceptions aujourd'hui que le lien de parenté que nous avons avec les gens n'a rien à voir avec la place de ces personnes dans nos vies. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que cette personne est ma cousine que la personne, c'est seulement cette personne qui peut m'aider à évoluer.
je salue de passage le rôle très important qu'a joué la tante de Seydou dans sa vie. Elle lui a appris sa langue maternelle. Je ne dis pas quand même ces gens de personnes qui font ces genres de gestes-là pour aider. Mais il faut aujourd'hui qu'on comprenne que la famille élargie, c'est un grand problème. Aujourd'hui, vous allez voir que dans les familles, quand vous avez des problèmes, les gens applaudissent. Dans leur coin, les gens disent c'est bien. En réalité, il suffit de voir nos familles, vous allez remarquer qu'est-ce qui se passe. Les gens ont créé des concurrences très gauches, des concurrences très dangereuses. C'est-à-dire, on veut seulement voir ses propres enfants réussir. On veut seulement voir ses enfants qu'on a engendrés soi-même réussir. On ne veut pas voir les enfants des autres réussir. Vous allez voir dans des familles, les gens vont par exemple, les gens sont capables aujourd'hui de cotiser des millions pour aller enterrer des personnes pendant que ces gens-là étaient vivants. Ils ne sont pas à mesure de faire ce genre de cotisation. C'est ce que la famille élargie là est en train de prôner. Et vous pensez que si nous encourageons encore que nous nous ouvrons avec cette famille élargie là, où est-ce que nous allons finalement être? Moi, je pense et je réitère ma position, je suis avec pour la famille nucléaire. Quand vous êtes dans une famille nucléaire et vous allez autoriser que votre famille soit élargie, je suis parfaitement d'accord qu'on fasse venir les grands pépés, les grands mémés, les grands mémés. C'est-à-dire, on fait venir le père de papa, la mère de papa ou bien le père, ainsi de suite. Les 4 personnes-là qui sont un peu plus proches. Pourquoi? Parce que entre-temps, vous êtes issu d'une famille nucléaire, c'est-à-dire, vous, le papa, vous êtes issu d'une famille nucléaire en tant qu'il était votre père et puis votre mère. Vous ne pouvez pas supprimer cette personne-là de votre vie. Je pense d'ailleurs que si vous avez des informations par rapport à votre famille, vous pouvez inviter même votre père et puis votre mère pour venir vous donner ces informations à vos enfants. Au lieu d'inviter les intrus là et puis les gens là qui sont dans la famille, les papatous, qui reviendront maintenant dans la famille, vous créez des problèmes. Maintenant, si vous prenez aujourd'hui, il y a une chose en Afrique que moi j'ai toujours déploré et puis qui m'a toujours tapé sur les nerfs. Vous allez voir des gens, quand ils ont des enfants, ils prient pour leurs enfants. Mais ces gens-là ne sont pas prêts aujourd'hui à prier pour les enfants, les cousins, les cousines, ou encore leurs nièces, leurs neveux. Et quand les nièces, les neveux veulent réussir, les gens sont prêts à aller détruire ce genre de choses. Et aujourd'hui, on me dit que non, on est pour la famille élargie. Peut-être je respecte leur préférence, mais moi non. La famille élargie aujourd'hui, c'est le plus gros problème que l'on puisse avoir, du moins en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, quand vous avez c'est-à-dire une petite évolution d'emblée dans la famille élargie, les gens vont aller vouloir gâter cela. C'est-à-dire les gens ne sont pas aujourd'hui ne vous montrent pas en fait leur vrai intérieur. Les gens viendront vous dire que non, Alexandre, j'aime bien la manière dont tu prospères, mais cette même personne va se lever et puis aller dire du mal derrière vous ou encore vouloir votre mal, vouloir votre chute. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui. D'ailleurs, même, il y a quelque chose que je disais dans la famille africaine. On dit que les malédictions des tantes paternelles et tout, et les gens brandissent cela comme des armes. C'est-à-dire, il suffit juste que l'enfant fasse quelque chose et vous allez voir, on maudit l'enfant du matin jusqu'au soir. Et c'est cela que vous encouragez. En fait, il faut qu'on soit plus véridique et plus pragmatique en réalisant aujourd'hui que la famille élargie est le plus grand danger dans lequel nous allons plonger encore, dans lequel nous allons plonger encore les enfants. Si aujourd'hui, il arrivait que nous ayons des enfants et que nous voulons encore nous ouvrir à cette famille-là, c'est un gros problème. À moins qu'on n'a pas eu des problèmes de ces genres de situations, on ne comprendrait pas peut-être ce que tu as fait. Alors, Sandra, tu penses quoi de la vie de Benjamin? Bon, je pense qu'il a raison, mais moi, je suis pour la famille large. Parce que la famille, nous sommes africains que nous sommes, on ne peut jamais éviter nos familles, nos proches, nos oncles, nos tantes et tout. La famille, c'est la famille. Comme on le dit souvent, la famille est sacrée. Donc, la famille, c'est la famille. C'est nous? Bon, moi, chacun a sa manière de comprendre. Et moi, ce que je veux comprendre ici, c'est que il a dit, bon, il a mentionné certains, par exemple, nous sommes en Afrique, effectivement, c'est pas dans toutes les familles qu'il y a de bonnes personnes. Il y aura quelqu'un ou bien quelqu'un quelque part qui dira, l'enfant de celui-ci ne va pas avancer. Bon, mais malgré ça, ça ne nous empêche pas à les inclure. Parce qu'à un certain moment dans la vie, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et peut-être quelque chose qui va arriver, ou bien tu auras fait quelque chose un jour. Et peut-être quelqu'un là qui est quelque part, qui cherche le mal d'autrui, mais ton mal là, peut-être c'est lui qui peut te sauver maintenant dans la situation. C'est pourquoi moi je dis souvent, on n'a pas le choix. Déjà on est en Afrique, quoi. On n'a pas le choix. Mais des fois aussi, l'enfant peut avoir un problème avec ses parents, bien l'enfant peut faire quelque chose, mais il peut trouver, c'est-à-dire son oncle comme
un endroit de refuge, quoi. Donc, il y a beaucoup. Bon, c'est pourquoi je dis chacun a sa manière de comprendre les choses, quand même. Alexandre? Oui, moi je dirais, quelle qu'en soit la famille nucléaire et la famille énergie, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Par exemple, un enfant ou bien un jeune homme qui a un problème avec son père. Nous les jeunes hommes ou bien nous les jeunes garçons, arrivés à une étape de la vie, on se croit supérieur à nos parents, nous notamment à nos papas. Là, le père te réprimande, tu dis des choses, tu es en train de faire des blablabla. Donc, pour te censurer ou bien pour te sanctionner, il a dit tu vas plus manger, tu vas plus manger. Là, tu pars voir un oncle ou bien ton grand-père. Là, tu es le préféré ou bien la préférée de ton grand-père. Tu lui expliques le problème. Tu lui expliques le problème en fait. Là, il vient en tant que médiateur. Oui, en tant que médiateur. Donne maintenant à manger d'abord. Je me rappelais, pendant les vacances, j'avais fait le choix de vendre de l'essence. Là, j'ai parlé à mon père. Mon père a dit que c'est pas un bon boulot, que c'est comme ça, quand les soldats te prennent, c'est la prison immédiate. Mais j'avais besoin de l'argent. Je suis allé voir mon oncle paternel. Là, il est venu, on a réglé ce problème-là. Donc, la famille, c'est un repère en fait. On ne peut pas ignorer ou bien. C'est la famille élargie, quoi. C'est la famille élargie. J'ai bien envie de poser une question à Seydou. Bien sûr, c'est pas moi qui pose les questions, mais durant toute votre vie, il n'y a que les membres de votre famille qui vous ont aidé à être à votre étape actuelle. Cela voudrait dire en réalité que nous naissons dans une société que nous ne choisissons pas. Mais nous pouvons choisir les gens avec qui nous allons cheminer en fait. Nous pouvons choisir les gens qui vont nous entourer. Et ce que je suis en train d'expliquer, analysez juste aujourd'hui, quand je parlais de concurrence, analysez juste aujourd'hui les situations qui se présentent dans nos familles. Quand vous êtes dans une famille nucléaire, j'étais en train de faire l'apologie de cette famille nucléaire que vous avez aussi fait avec moi et que peut-être vous n'avez pas vu ce côté de la chose. En réalité, chaque famille nucléaire engendre une famille élargie après et qu'il faut qu'on comprenne que le cercle là doit être restreint pour que les choses marchent bien. C'est-à-dire, quand vous faites venir un cousin dans la famille, loin de moi l'idée de dire d'apporter de l'aide aux cousins, aux cousines et tout. Mais le problème, c'est que pour la plupart des cas, quand vous prenez 10 familles, vous allez remarquer que les problèmes qui viennent dans les familles proviennent, c'est-à-dire les problèmes familiaux, proviennent des gens externes. C'est-à-dire, quand j'appelle quoi ici, gens externes, les cousins, les cousines, les tantes et tout. Parce que les gens sont aujourd'hui dans une dynamique selon laquelle ils veulent seulement voir ceux-là qu'eux-mêmes ils ont mis au monde réussir. Et donc, si vous n'avez pas encore compris cette philosophie ou bien cette idéologie, vous allez la comprendre plus tard. Au moment où vous allez avoir des verbes ou bien les phrases du genre « je ne savais pas que lui-là aussi était méchant comme ça, je ne savais pas que celui-ci aussi était tel, je ne savais pas que tel, je ne savais pas que tel ». En fait, il suffit d'analyser la pratique de Lévira. Loin de moi l'idée de faire, comment l'appelle-t-on, d'amener au tribunal les pratiques africaines, hein. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Il suffit de prendre la pratique de Lévira, vous allez comprendre que l'Africain même est méchant. C'est-à-dire, vous avez votre frère qui est de son vivant par exemple, qui a une femme. Et un jour, votre frère meurt et vous décidez que pour aider les enfants de votre frère, vous devez prendre sa femme. En fait, il faut se poser la question, est-ce que la femme de votre frère, ça vous intéressait depuis? Ou bien c'est maintenant que la femme de votre frère n'est plus que d'emblée et vous allez voir ces gens de personnes reviennent à vos sujets avec ce genre de problème. Jusqu'au lendemain, on n'a même pas encore enterré ou bien on n'a pas fermé la tombe du défunt que les gens surgissent avec ce genre de choses. Et pour éviter ce genre de choses, en fait, il faut se renfermer dans une famille nucléaire, penser à l'avancement de ses enfants, et s'il y a le surplus, je rappelle, et s'il y a le surplus, ajouter, dilapider vers les gens qui sont à l'extérieur. Alors, on va passer dans le débat. C'est vrai, la majorité de ce plateau, vous êtes pour la famille élargie, mais allons dans la réalité, dans le concret. Est-ce que peut-être les membres de votre famille élargie vivent avec vous à la maison? C'est même pas peut-être un samedi, vous allez prendre votre moyen de déplacement, dire bon, je vais aller voir ma tante qui est à Tivier par exemple. Je parle de vivre ensemble dans la même concession
C'est-à-dire, vous mangez les mêmes repas, vous partagez tout ensemble. Quand vous voulez faire quelque chose, les membres, les cousins, les cousines, ils ont un mot à dire dans vos actes. Parlons du concret. Quand je parle de famille élargie, pas seulement dire, bon, moi, je suis pour la famille élargie, je suis pour la famille nucléaire. Dans le cas concret, est-ce que, c'est-à-dire, c'est quoi même l'impact de cette famille élargie là sur votre vie? Alexandre, on va commencer par Alexandre. Ok, bon. Il ne suffit pas d'aller voir le grand-père chaque fin Qu'est-ce du que le mois. grand-père à la maison avec Alexandre? Il est à 100 ans. Ok, on ne vit pas avec ces membres de la famille Élargie. élargie. On ne vit pas avec eux. Mais, des fois, on va chez eux pour leur rendre visite de temps en temps. C'est bien comme ça. C'est d'où, vas-y. Ouais, effectivement, bon, on ne vit pas avec eux. Peut-être ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Donc, et je peux dire souvent aussi, c'est pas le fait que la personne doit vivre avec. Parce que des fois, il faut changer d'air. Il faut changer d'air. Il faut aussi, c'est-à-dire ça, une fois qu'on est à la maison, ou bien ils sont avec nous, tu vas voir qu'il y a certaines choses même qu'on ne peut pas apprendre. Donc, une fois que toi, ils sont ailleurs, peut-être tu te déplaces, peut-être mon oncle, un oncle. Il y a des choses que vous ne pouvez pas Voilà. apprendre, comme quoi, par exemple? Bon, supposons que il y a un secret, il y a quelque chose comme ça. Par exemple, j'ai un oncle qui a le Siko. Souvent, quand je vais chez lui, c'est là il dit, hey, que, bon, la fois passée, je suis venu, comme il y avait ta maman là, je ne voulais pas te dire ceci là. Et là, il profite, il me dit, c'est comme ça, ça a été comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lui, soit en disant que, en voulant me dire ça devant ma maman, peut-être que il est en train de me gâter ou quelque chose comme ça. Donc, une fois que je vais chez lui, il me dit non, mon fils, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, moi, si j'ai fait pour devenir ceci. Mais, si je parle de ce cas, de ce côté, c'est-à-dire, c'est pas des trucs un peu, soit conseillants comme ça, mais il voulait juste me faire savoir qu'il faut passer par certains moments, c'est-à-dire, un certain moment, ou bien certain, bon, ce qui n'est pas peut-être appréciable, mais tu dois passer par là avant d'arriver à un certain moment. Donc, c'est pourquoi bon, moi, j'ai réitéré encore. Voilà. J'ai besoin de... Voilà, vous avez répondu à ma question, mais pas totalement. Alors, et Sandra, par exemple, vous êtes également pour la famille élargie. Alors, si vous voulez faire quelque chose, est-ce que forcément vous attendez la vie, ou bien quand vous voulez faire quelque chose, vous en parlez? Puisque vous êtes pour la famille élargie, peut-être vous voulez prendre une décision, ou bien vous avez un projet. Est-ce que peut-être, non, je vais en venir, est-ce que forcément tu en parles peut-être à ta tante, à ta cousin, je dis à ta cousin, pardon, à ton cousin par exemple, je vais faire ci, je vais faire cela. Puisque vous êtes pour la famille élargie, la famille est sacrée. Oui, c'est vrai que je suis pour la famille élargie, mais c'est pas forcément si j'ai une idée d'en parler avec les membres de ma famille, non. Donc, pas forcément de parler avec les membres de la famille. Je préfère parler à mes parents. Et si ce que je cherche, je n'ai pas trouvé ça là-bas, je peux en parler à mes grands-parents si je veux bien. Mais on commence d'abord par la famille nucléaire alors. Benjamin? Vous voyez, j'ai finalement compris en fait que ceux-là qui m'excusent ou bien qu'ils acceptent que je les appelle pseudo-hypocrites. Parce que d'abord, ils ne vivent pas avec leur famille élargie, ils ne comprennent pas en fait ce que les gens vivent. Quand on parle de vivre avec la famille élargie, vous savez, le cousin, la cousine, et parfois même dans la même chambre. C'est ce que je suis en train d'expliquer en tout temps en fait. Et maintenant, pour revenir toujours à la famille nucléaire, la famille élargie, le développement qu'elle vient de faire, elle dit implicitement d'ailleurs même qu'il faut préférer la famille nucléaire. En fait, il faut accepter que la famille nucléaire, elle doit être privilégiée par rapport à la famille élargie. Il faut que vous observiez les gens là qui gagnent le téléviseur. Quand ils gagnent le téléviseur, pourquoi ils ne vont pas, ils ne convoquent pas la réunion familiale et ils gongonnent bien pour dire j'ai gagné le téléviseur, je vais aux États-Unis. Je pars en 2 semaines. Ce sont les informations là que les gens gardent secrètement. Tu vas manger avec lui ce soir, même demain, il te dit rien. En fait, c'est pour faire comprendre que la famille nucléaire, nous ne voilons pas la face. La famille nucléaire, c'est cette famille-là à qui les gens disent plus de choses. Les gens disent assez de choses. Vous allez remarquer que l'oncle là dont il parlait,
de passage, vous allez remarquer que dans une famille, si on prend 10 oncles, c'est peut-être l'unique. Ou encore, si on prend 20 oncles, c'est l'unique. À part convoquer les réunions de famille pour réprimander les gens, si moi je ne trouve pas encore d'autres fonctions, c'est-à-dire des oncles, à part, c'est-à-dire à part cela. Il y a aujourd'hui de ces gens de personnes qui ont mis leurs deux mains au menton pour voir l'échec des gens pour venir applaudir. Aujourd'hui, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Les gens sont là aujourd'hui dans leur petit coin. Ils vont vous montrer leurs 32 dents, même s'il y a des supplémentaires, ils vont vous en montrer. Mais en réalité, ces gens n'attendent que votre échec pour venir applaudir votre échec et vous montrer, vous faire des pseudo-compassions pour vous dire non, ça peut aller. Et c'est dans cette famille élargie là que vous allez trouver ces genres de choses. Vous ne pouvez pas, par exemple, échouer et ça va intéresser votre père. Vous ne pouvez pas échouer, ça va intéresser votre père. En tant quand ils étaient en train de parler de médiation, ces oncles-là, il y a aussi de ces oncles-là qui sont des Judas Iscariotes. Au lieu de venir faire la médiation, c'est lui-là même qui va venir dire, toi, ton enfant, même, je ne sais pas ce qu'il a comme problème, mais moi, mon enfant ne me fait pas des choses comme ça. Moi, mon enfant me fait des choses comme ça, je l'envoie quelque part à la brigade des mineurs, le fait correctement. Ouais, il y a de ces genres de propos que les gens tiennent pour en fait dire qu'ils sont en train de régler les problèmes. En réalité, ils ne règlent pas les problèmes. Et maintenant, quand vous prenez les couples qui se forment aujourd'hui, on admet que on n'a plus de jeunes couples aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire, avant, on pensait que pour se marier, il faut avoir 30 ans au-delà pour les hommes avant de se marier. C'est ce qui a été généralement pensé et c'est ce qui a été adopté. Mais aujourd'hui, vous allez voir les gens se marier à 20 ans, 21 ans, 22, 25, déjà les gens se marient et personne ne dit rien. Ou encore, quelqu'un ne surgit de nulle part pour dire quelque chose. Et le manque d'expérience là de ces personnes déjà, si vous ne savez pas manipuler la famille élargie, vous serez tout de suite divorcé et vous allez avoir recours encore à une autre personne et parce que vous avez juste confié votre vie de couple à une personne en disant c'est la tante, c'est la cousine, quand il dit qu'est-ce que je vais faire ou bien quand elle dit qu'est-ce que je vais faire, il faut que j'accepte ces genres de personnes. Généralement, quand vous n'êtes pas en mesure, vous savez que vous n'êtes pas en mesure de confier vos secrets à ces genres de personnes, c'est qu'il y a problème. En réalité, comme l'avait dit Sandra, si cette famille elle est vraiment sacrée, vous devez aussi confier vos secrets. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est qu'il y a problème et que vous devez savoir que c'est la famille nucléaire qui est la même. Aujourd'hui, avec la modernisation, c'est vrai, on est en Afrique, on le dit, Benjamin vient encore de le réitérer, la famille est sacrée, et je dis par lui, la famille est sacrée. Mais est-ce que aujourd'hui, on a ce modèle de famille, famille élargie? Bien sûr qu'on est en Afrique, mais est-ce que dans nos maisons, on a vraiment ce modèle de famille élargie? Ou bien c'est la famille nucléaire? Bon, Je reviens avec la question encore. et moi, je dirais qu'il y a beaucoup de familles nucléaires dans le monde entier. Et dans les maisons où tu vas voir les tantes, les cousins, les cousines, comme ça, ce sont des maisons familiales et aussi des maisons des autochtones en fait. Donc c'est tout ça. J'ai Voilà, bon. Comme il vient de le dire, bon, si je prends un Bolivie à Lomé, plusieurs familles ne sont pas ensemble. Si c'est pas, comme il vient de le dire, les autochtones du milieu, que tu vas entendre que c'est la maison de ceci, celui-ci. Donc, généralement, nous vivons dans la ville comme ça, nous vivons dans la famille nucléaire. Alors pourquoi cet état de fait aujourd'hui? On copie plus le modèle occidental que le modèle africain, on va dire. Bon, c'est pas forcément ça. Je dirais que bon, nous en Afrique ici, nous avons nos villages originaires. Par exemple, moi je suis du nord et ma maman peut-être elle est du sud. Et pourquoi moi je suis maintenant au sud? Donc, si je suis au sud, et peut-être mon papa a trouvé un travail au sud et on est ensemble et on devient, entre guillemets, une famille nucléaire, cela ne veut pas dire qu'on copie les blancs. Non, c'est parce que si c'est que par exemple, vous m'excusez beaucoup, c'est qu'il y avait du développement partout et on sait que le papa peut trouver le travail là où il est, là où on est né. On est ensemble là-bas. Donc, c'est les situations qui nous amènent, c'est les situations qui font sembler que peut-être on copie les blancs, mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas à cause du sac de riz, par exemple. Benjamin? Oui, aujourd'hui, vous allez voir que les gens ont
la grand-mère et le grand-père dans le même quartier, mais ils vivent dans une famille nucléaire. Ou encore dans une maison familiale avec les autochtones, comme le disait Alessandre. Les gens sont des autochtones, c'est-à-dire, quand nous prenons par exemple la ville de Lumé, qui sont les gens de Bain, le peuple Bain qui est souvent l'autochtone, c'est-à-dire c'est à eux qu'appartient quand même la majeure partie des maisons. Et quand vous prenez par exemple une famille, vous allez voir, il y a bien sûr la maison familiale. Mais dans cette maison familiale, les gens font des petits enclos et ferment avec cadenas. C'est pour dire en fait que le père, la mère et les enfants sont là-bas. Si on a besoin de quelque chose, on a besoin de mémé, on a besoin de pépé, on va faire venir ces gens de personnes. Et pour revenir toujours à la question que vous avez posée, pourquoi est-ce que cela est ainsi? Aujourd'hui, quand vous analysez bien les choses, vous allez remarquer que, non, je ne sais pas si tu dois l'appeler concurrence, mais souvent surtout avec les jeunes couples, quand les parents viennent, les beaux-parents viennent, on a comme l'impression que chacun envie les beaux-parents. C'est-à-dire, la fille essaie de voir quand mon papa et ma maman étaient venus ici, on n'a pas fait beaucoup de colis comme ça, mais quand l'autre là est venu, on a fait assez de. Et parfois même ça va jusqu'à parler de durée. Hein. Que quand moi mes parents sont venus, ils ont juste fait 1 mois, ils sont repartis. Mais quand tes parents sont venus, ils ont fait 2 mois et en partant même, ils ont eu encore assez à beaucoup de choses. Ça dépend aussi parfois des conditions financières de ces familles, mais les gens ne calculent pas tout cela. Et pour éviter tout cela, c'est mieux que les gens soient à côté ou encore éloignés. Quand vous en avez besoin, vous les faites venir. À moins que ce soit des conditions sanitaires, c'est-à-dire des conditions de santé, je voudrais dire. Quand par exemple la mère du papa est souffrante, on ne peut pas laisser cette dame-là loin. On peut la faire venir pour lui montrer encore la compassion. Et cette dame-là est très importante. En réalité, en parlant de famille nucléaire, je l'avais déjà dit en entame de mes propos, qu'on ne peut pas quand même faire partie le père et la mère des parents. Mais il faut que ces personnes-là soient là comme des personnes ressources. Quelqu'un va me poser la question, et si jamais d'autres aussi en ont besoin. Oui. Mais si vous êtes par exemple 3 enfants, 3 garçons, et que votre maman passe 2 mois chez vous, vous voyez finalement que si elle passe 2 mois chez vous, c'est parti pour 6 mois avant qu'elle ne revienne. En fait, ce genre de modèle-là évite les problèmes. Et le jour où mémé vient, les gens ne vont pas foncer la mine, les gens ne vont pas dire, oh, elle est encore arrivée, mais les gens vont dire, ah, enfin, mémé est encore arrivée, on va vivre de très bons moments. Et vous vivez de très bons moments avec mémé, elle ne vous pas encore là où elle était tranquillement. Entre-temps, elle aussi avait sa famille nucléaire, avec son mari, et vous, qui êtes peut-être le père ou la mère. Sandra? Merci, Tata. Bon, moi, je peux dire que ce sont les situations et les déménagements de travail, les situations d'emploi qui font que beaucoup de personnes forment maintenant les familles nucléaires. Si je dois déménager, je déménage avec mon mari et mes enfants. Je ne peux pas amener mes tantes, mes oncles avec moi. Oui, mais je ne peux pas déménager avec tous ces personnes-là. Donc, je déménage avec ma famille. Là, je vois que je suis en train de créer une famille nucléaire. Donc, je peux dire que ce sont les situations et les déménagements qui créent les familles nucléaires. Voilà, on nous fait déjà signe derrière la vérité qu'on a plus assez de temps. Je vais prendre donc vos mots de la fin. Alexandre, famille élargie. Oui, au mot de fin, bon, on est dans une famille nucléaire, vraiment élargie. Et la famille élargie aussi a une très grande importance dans la vie de l'enfant. Et comme je l'avais dit à la table de ma discussion, je disais, lorsque un parent, ou bien lorsque l'un des parents décède, l'enfant aura fait recours à ses grands-parents. Soit par exemple, quand nous les jeunes, avec le plaisir de courtiser les jeunes filles, là, et puis elles tombent enceintes, ton papa n'est pas là. Un autre problème. Ton papa n'est pas là. Donc tu dois aller voir un oncle ou bien un grand-papa pour lui expliquer le problème. On va gérer le problème là. C'est pour ça, merci. Apparemment, les hommes sont là seulement pour nos problèmes. C'est où ton mot de la fin? Bon, moi, je dirais, bon, en bref, les deux familles, c'est important. Est-ce que tu tiens toujours ta position, famille élargie? Ouais. Non, tu reprends par là pour conviction. Oui. Pour ceux qui nous voient, non. Mais ce que je vais dire, il a, bon, sa fin, il a dit quoi? Il a dit les hommes. Et vous avez dit, dans les hommes, toujours. Mais bon, et aussi, dans la vie, on a besoin de certains aussi pour qu'on puisse avancer.
On a besoin de certains c'est-à-dire cette famille-là, hein, qui seront contre nous pour qu'on n'avance pas. C'est comme ça. D'accord. Sandra? Oui, merci Tata. Je peux dire que même s'il y a des problèmes concernant les familles élargies et tout, moi je tiens toujours à la famille élargie parce que nous avons besoin de certaines personnes pour pouvoir avancer. Même s'ils sont ils sont méchants ou pas, on a besoin d'eux. Et la famille aussi. La famille, elle est sacrée. Elle est sacrée, donc moi je tiens toujours à la famille élargie. Benjamin? Je voudrais dire une prière juste après que j'aurais quitté le plateau, qu'ils ne connaissent pas les mésaventures des familles élargies. C'est la prière que je vais dire dès que je vais quitter ce plateau, pour qu'Alexandre, Seydou et puis Sandra ne connaissent pas les mésaventures des familles élargies. Je respecte leur position, mais je maintiens toujours la mienne. La famille nucléaire ou rien. Et si vous voulez bien vivre, je suis très cher téléspectateurs, vivez caché. Vous devez vivre caché pour bien vivre. Mais quand vous voulez exposer les choses, les gens vont aussi voir les choses là et les utiliser avec vous, mais pas à bon escient, à mauvais escient. Et c'est vous qui allez payer les pots cassés, vivez caché. Et pour vivre caché, il faut vivre dans la famille nucléaire. Voilà, vous l'aurez compris, hein, nous sommes arrivés comme ça à la fin du débat. Vous avez eu les avis des uns et des autres. Pour d'aucuns, c'est la famille élargie. Pour d'autres, c'est la famille nucléaire. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Bonsoir Brigitte, bonsoir à nos très chers panélistes et à nos très chers téléspectateurs qui ont déjà leur calepin stylo parce que nous allons encore apprendre certaines choses pour ajouter à ce qu'ils savaient déjà ou encore leur rappeler certaines choses. On l'avait dit qu'ils peuvent maintenant participer ou contribuer à la rubrique Top secret de la langue de Molière, nous envoyer leurs difficultés langagières qu'ils ont eues entre-temps, que ce soit sur la route, à la maison ou encore dans des livres s'ils ont eu des difficultés particulières. On va quand même avoir le plaisir là, de les aider. Depuis la séance passée, nous avons donc promené encore, si on peut le dire, promené encore nos regards sur les routes, les boulangeries, si vous voulez, encore dans les coins où nous habitons, et quelques fautes ou encore quelques erreurs encore choqué la sensibilité de Molière depuis. Ça tombe, si la réalisation le permet, nous allons voir la toute première image du jour pour voir qu'est-ce qui a encore choqué la sensibilité de Molière. On dit, le maire et son équipe vous souhaitent une très bonne année 2016. Le maire et son équipe, la manière dont il a écrit son équipe, on est sûr que l'année ne sera pas bonne et heureuse. Parce que son année ne devait pas prendre T, parce qu'on dit le maire et son équipe. C'est un adjectif possessif. On devait dire le maire et son. S-O-N simplement. Donc évitez. Monsieur le maire, il s'est conseillé municipal le dire là-bas pour que l'année soit bonne. L'image suivante. Nous allons nous intéresser à l'image suivante. Ici, on dit assez interdit au public. Tout était bon jusqu'à ce que QUE là ne vienne gâter tout ce qu'on avait déjà écrit. Sinon, le public avec QUE, c'est quand c'est féminin. Ici, on devait écrire avec C. Assez interdit au public. Le public, P-U-B-L-I-C simplement, au lieu de public, QUE. On comprendrait peut-être qu'on interdit la C là aux femmes, mais ce n'est pas le cas. P-U-B-L-I-C, assez interdit au public. Image suivante, nous avons ici un panneau passerelle fermée pour la saison hivernale. Le français est tellement gros, mais ils ont oublié de mettre E à hivernal. On parle de saison, ils doivent donc mettre E à hivernal. Passerelle fermée, l'accord est très bon là-bas, là-bas, mais pour la saison hivernale, on doit mettre E à la fin de hivernal à cause de saison. Voilà donc les trois erreurs qu'on a remarquées et qui ont choqué la sensibilité de Molière, et on doit quand même les corriger pour que la langue de Molière soit bien parlée par tous les esprits. Voilà, merci à toi Benjamin, mais les autres, ou bien les prochaines fois, ferai effort de voir les affiches ici dans le Grand Lomé. Il y en a plein, surtout au niveau des enseignes lumineuses et des bars et tout ça. Il y a beaucoup de
des affiches hein, avec plein d'erreurs. Merci donc à toi, Benjamin. Merci également à Sandra, à Alexandre et à celui qui maîtrise bien sa langue maternelle. Tu vas me dire au revoir de ta langue maternelle. Comment est-ce que ça se dit déjà? C'est quelle langue déjà? Ah, d'accord. Merci également à toute l'équipe technique hein, qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On vous dit également merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.